Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare l'huile, d'accord, pour les pré-poux avant le lavage. Donc là, comme vous pouvez voir, là c'est du piment. Voilà. Bon, la couleur c'est pas grave, hein, c'est vraiment du piment qui pique, hein. C'est pas des piments pour les végétariens et tout. C'est pas de poivron, c'est vraiment du piment. Donc la couleur, peu importe, c'est pas grave. Dès que ça pique, c'est bon. Et là, vous pouvez voir, j'ai mis de la cannelle, de l'anis en fait étoilé pour un petit peu l'odeur, comme ça donne un petit peu d'odeur. Et la cannelle aussi, c'est bon pour la circulation sanguine. Et là, on a de l'oignon que j'ai coupé en dés. Donc, je vais utiliser ces trois ingrédients pour l'huile. Et je vais vous montrer les huiles. Alors là, on a black castor oil, ce qu'on appelle l'huile de ricin ou l'huile masquiti en Haïti. Ça, c'est mon huile de coco. Voilà, la marque, peu importe. Et l'huile d'olive. Voilà, extra vierge. Donc, je vais utiliser ces trois huiles pour la fabrication de l'huile. Les trois huiles pour la fabrication de l'huile. Donc là, je mets une casserole sur le feu. Ok. Et là, je prends de l'huile de ricin là et tout. Ou le nom, c'est l'huile de carapate. Il y a deux noms. Ok. Et là, je prends une louche hein, pour vous montrer à peu près. Hein. Mais vous préparez la quantité, donc vous voulez regarder. Là, c'est une louche comme ça que je baisse. Je baisse le feu. Vous pouvez faire à feu doux. Ok. Ça, c'est l'huile de carapate ou ricin ou castor oil. Là, c'est mon huile d'olive. Pareil. Voilà. À peu près une louche comme ça. Ok. Et pour finir, l'huile de coco. Ah ouais, ça peut pas rentrer. L'huile de coco. Donc, je vais prendre une cuillère. L'huile de coco. Donc, du coup, comme ça peut pas rentrer, je prends une cuillère comme ça. Voilà. Un petit peu encore. Voilà. Ouais, ça fait beaucoup. Donc, voilà. Et je mets tout ça, je laisse tout ça fond comme ça à feu doux. Là, c'est fondu. Ok. Le mélange est bien effectué. Et là, je vais tout simplement verser l'oignon. L'oignon, vous pouvez prendre de l'oignon rouge hein, si vous voulez. Hein. D'accord? Et la quantité, là j'ai une moitié de l'oignon. Et la cannelle, pareil, vous pouvez mettre 2-3 si vous voulez. Vous voyez comment ça commence à écumer, si je peux appeler ça comme ainsi. C'est pour ça qu'il faut rester à côté. Il faut rester à côté parce que sinon ça se renverse en fait. Donc restez à côté. Vous mettez tout ça et... Vous voyez, c'est l'oignon qui fait ça en fait. Vous tournez, oh là là, je dois soulever. Voilà. Vous voyez comment il faut faire attention. Parce que dès que vous mettez l'oignon, ça commence à faire, ça commence à faire des, voilà, l'émulsion en fait. Quand ça porte à l'ébullition, on appelle ça comme ça, je sais plus. Pas grave. Mais au moins vous voyez comment ça fait. Et là, vous pouvez le laisser à feu doux, comme ça, 10 minutes, 12 minutes, 10 à 12 minutes, comme ça. Et vous, voilà. Mais il faut rester à côté, parce que comme ça, dès que vous le posez, malgré c'est à feu doux, comme vous pouvez voir, mais si vous réagissez pas tout de suite, ça va se renverser. Voilà, donc, je laisse sous le feu 10 à 12 minutes. En remuant tout le temps. Regardez comment la couleur des ingrédients, vous voyez, c'est vraiment frire comme de la viande. Et là, vous voyez la couleur de l'huile. La couleur de l'huile, c'est normal parce que
En fonction du piment utilisé, ça peut être rouge, rose, un petit peu, vous voyez, plus foncé. Et là, comme c'était du piment vert, eh bien, ça fait comme ça. Mais faites pas attention à la couleur, c'est pas très grave. Et pour l'huile, j'ai oublié de vous dire, si vous êtes allergique à un de ces produits, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Hein. Vous pouvez juste mélanger les huiles ou 2 huiles si vous en avez. Et vous faites un bain d'huile. L'essentiel, c'est faire un bain d'huile avant le lavage pour apporter un petit peu de gras aux cheveux. Comme ça, le shampoing ne va pas tout emporter. Comme ça, les cheveux seront un petit peu et quand même hydratés, même après le shampoing. Parce que le shampoing, normalement, ça assèche les cheveux. Et si vous pouvez aussi utiliser un shampoing sans sulfate, sans parabènes, ça pourrait être bien. D'accord, les amis? Je voulais vous dire pour l'huile aussi, si vous avez des tempes dégarnies et tout, alopécie, vous pouvez masser à l'endroit, insister plus aux endroits qui n'ont pas de cheveux, on va dire, pour activer la circulation sanguine, pour faire repousser les cheveux. Ok? Donc, comme vous pouvez voir, je vais transvaser maintenant dans mon bol. Là, regardez, j'ai ça pour filtrer. Je transverse dans le bol et je laisse refroidir. Hein. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous remplissez un bol d'eau, un récipient d'eau froide et vous laissez poser là-dedans 5-10 minutes après, c'est bon. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre 1 heure pour que ça soit complètement refroidi. Donc là, je fais comme ça, vous voyez. Et là, voilà, il n'y a pas grand chose qui reste. Et voilà. Donc, là, voilà mon huile. Vous voyez. Donc, comme je vous ai dit, pour la couleur, c'est pas grave. Et là, comme vous avez vu, j'ai le reste de mon huile qui restait dans ma bouteille. Et là, avec un entonnoir comme ça. Comment on dit un entonnoir ou un entonnoir, je sais pas. Donc vous transvasez là-dedans. Ah oui, du coup là ça me fait beaucoup. J'ai une bouteille encore maintenant. Comme voulez-vous, là là. Ah ouais, pile poil. Voilà. Donc voilà. Là maintenant j'ai une bouteille quasi remplie. Là j'en ai pour longtemps. Et voilà. Merci les amis. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci beaucoup. Et je vous dis bye bye dans une prochaine vidéo.